Bonjour, dans cette partie, nous allons dessiner le support de la fourche. On va prendre le plan de dessus et on va ajouter une ligne de construction. Et on va essayer d'abord de donner la forme avant de passer à la cotation. On a 387 mm et ici 30 mm. On ajoute un congé, sélectionne, décalage. Et on a notre décalage, on essaie de fermer les bords. On a un décalage de 3 mm. On va faire la symétrie, sélectionne les éléments, la ligne, on a notre symétrie. Sort de l'esquisse, on va utiliser la fonction bossage. Voilà, bossage de 148 mm. Voilà, on va prendre cette face, la face de gauche. Si vous voulez la face de droite aussi, c'est possible. On ajoute le cercle, convertit certaines entités, tangent. Non, c'est pas ce qu'on voulait faire. On va adoucir d'abord les bords pour pouvoir se repérer. Avec les congés, on reprend l'esquisse, on ajoute le cercle, on ajoute le diamètre 7, non, pas pour 8. On va convertir les entités. Là, on va ajuster le cercle pour avoir on ajoute un deuxième cercle. Voilà. Et la ligne, la tangente. Utilise la concentricité. On ajoute le diamètre du troisième cercle. On va enlever les parties qui ne vont pas nous servir et on va compléter l'esquisse pour pouvoir faire un enlèvement de matière. Voilà, on sort de l'esquisse. Ah, on avait oublié de supprimer cet élément. Fonction enlèvement de matière, on va sélectionner l'esquisse à travers tout et on enlève jusqu'au bout. On prend la face arrière, on ajoute un rectangle, on ajoute les différentes cotations 25, 250 pardon, on ajoute 250. Continue, on va centrer le rectangle. Continue avec les cotations 30. Si moins 20 parce qu'on était au-dessus. Continue. On va sélectionner un autre rectangle qu'on va dimensionner aussi. 12. 632. Collinéaire, en bas aussi collinéaire. On va ajouter une ligne de construction au milieu pour faciliter la symétrie. On sélectionne, on a notre symétrie. Sort de l'esquisse, utilise enlèvement de matière et voilà. On a notre support qui prend forme. On va prendre l'esquisse,
On va sélectionner le plan de droite. Là, on va convertir les entités. On essaie d'ajouter une ligne. On sort de l'esquisse. Bossage. Plan milieu. Pas pour 3 mm. On va prendre ce côté. On va ajouter un rectangle. On va essayer de dimensionner. 6 mm pour la largeur. Parti pour 34, non 6 mm, et maintenant la longueur on part pour 34. On va ajouter des congés. Soit de l'esquisse. J'utilise la fonction. Non. On avait oublié d'ajouter un élément. On va juste décaler un peu. Voilà. Voilà, on a un décalage de 3 mm et on part pour 37. Vu qu'on a fait le décalage, sort de l'esquisse, bossage, sélectionne l'esquisse. Voilà, on a notre bossage. On prend l'esquisse, on ajoute un cercle. On ajoute le diamètre du cercle. La distance entre le cercle et le bord. On avait une erreur. On va supprimer, on va essayer de supprimer la contrainte. Voilà, et ajouter la cotation. Sort de l'esquisse, bossage de 2 mm. Voilà, on reprend toujours cette surface comme esquisse. On va ajouter un cercle. La cotation, le diamètre 40. Sort de l'esquisse, toujours bossage 11 mm. Et là on va faire la symétrie. On a un plan de symétrie, on va sélectionner le plan de droite, on sélectionne les différents éléments et on a notre symétrie. Prendre la face arrière, on va ajouter une ligne de construction. On a ici 129,5. On ajoute un rectangle collinaire. On va ajouter les différentes cotations. Ici 7. Sort de l'esquisse, bossage 7. On la surface, on ajoute un cercle au milieu, bien sûr. Le rayon, on ajoute la cotation 4. On a une erreur ici. Voilà. Sort de l'esquisse, enlèvement de matière, travers tout.
Ok. Et là, on revient dans l'esquisse, on avait une petite erreur pour la mesure. On ressort, on ajoute la symétrie, on prend le plan de symétrie et on a notre symétrie, on a notre support. Merci.